Bienvenue dans cette session bénie de témoignages Kanguka de 11 heures sur Miracle Divin. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dieu t'a conduit ici pour te fortifier, t'encourager et te montrer que les miracles divins sont encore possibles. Ici, nous croyons que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ces témoignages ne sont pas de simples histoires. Ce sont des manifestations concrètes de la gloire de Dieu dans la vie de ses enfants. Tu vas écouter comment Dieu a changé des vies, brisé des chaînes, guéri des corps et restauré des familles. Et ce qu'il a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi. Alors je t'invite à écouter jusqu'à la fin, car après les témoignages, nous allons prier avec Chris Sandikumana, et cette prière Kanguka français pourrait être la clé de ton miracle. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur à l'Esprit de Dieu, que chaque témoignage que tu entends pénètre ton âme et réveille ta foi. Que ton esprit s'élève dans cette atmosphère de guérison. Et pendant que tu écoutes ces puissants témoignages sur YouTube, partage dans les commentaires tes intentions de prière. Car ces témoignages vont fortifier ton âme découragée, relever ta foi affaiblie et devenir une source de guérison pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur « J'aime » si ce que tu entends touche ton cœur. Chaque clic est un acte de foi. Chaque partage est une semence de transformation. Alors maintenant, respire profondément. Car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages de 11 heures et après les témoignages, nous allons prier ensemble avec Chris Ndikumana. Et je crois de tout mon cœur que ce moment changera quelque chose dans ta vie. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mercredi béni. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis une femme résidant au Togo. J'ai eu Kanguka par le biais de mon mari. Nous sommes mariés aujourd'hui, ça fait 5 ans. Mais nous n'avons pas trouvé les fruits de nos entrailles. Nous avons passé dans les églises. Nous avons prié partout. Mais quand j'ai eu Kanguka 2024, je suivais Kanguka chaque fois, les samedis. Il fut un temps, j'ai laissé. Mais par après, nous sommes encore allés à l'hôpital et on m'a fait des analyses. On a dit que j'ai un trompe qui est gonflé. Par après, j'ai suivi les traitements. Je suis retournée, on me dit mon trompe s'est un peu arrangé. Mais bien avant que le docteur nous donne les médicaments encore, il m'a dit, est-ce que vous suivez Kanguka? Et j'ai dit oui, moi je suis Kanguka. Moi et mon mari ne sommes pas trop ensemble. Il travaille quelque part et nous ne sommes pas trop ensemble. Lui aussi, il suit Kanguka, mais pas trop. Il n'est pas trop concentré sur Kanguka. Mais moi, je suis Kanguka, je prie avec Kanguka chaque samedi. Je suis les témoignages, je suis les enseignements de chaque jour. Dieu a fait. Il y a Dieu dans Kanguka vraiment. À chaque fois, je mets ma main sur mon ventre. Les mois passent, je retrouve mes règles. Si je retrouve mes règles, je dis adieu. C'est encore arrivé. Mais j'attends pour moi. Quand les autres témoignent, je dis adieu. J'attends pour moi. Je mets mes mains à chaque fois que papa prie. Je mets mes mains sur mon ventre. Dieu a fait. Moi aussi. Je suis allée à l'hôpital dans cette semaine et on me déclare moi aussi je suis tombée enceinte.
Il me dit que je suis enceinte. Moi aussi, je suis enceinte. Après 5 ans de mariage. Après 5 ans de mariage, il y a 2 dans Kangoka. Ça n'a pas été facile avec ma belle famille. Mon mari est menacé à chaque fois. Ils ont tout dit de me quitter, de me laisser tomber. Je suis une femme stérile. Je ne vais jamais donner d'enfant. Mais dès que je vous parle aujourd'hui, moi aussi je suis enceinte. Ce n'est pas facile. Je ne croyais même pas que ça va arriver. Mais avec Kangoka, j'ai la foi. Chaque fois, je mets mes mains, je dis Dieu, tu as fait aux autres, tu le feras pour moi aussi. Pour moi arriver. Les femmes qui sont en attente, pour vous va arriver aussi. Je remercie Christ et sa famille. Je remercie son groupe. Merci à toute personne qui fait l'effort pour que l'émission nous atteigne à chaque fois. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, Christ. Que Dieu vous bénisse, toute votre famille. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je répète encore, il y a Dieu dans Kangoka. Merci, shalom, je témoigne. Ô peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon. Kangoka est une bonne émission. C'est pourquoi je témoigne aujourd'hui pour les bienfaits de l'Éternel des années dans ma vie. Tout a commencé en 2020 où j'ai été frappé par l'hypertension. Alors j'ai prié un peu partout. Je n'ai pas eu la solution. Et une cousine qui est venue chez moi à la maison qui m'a parlé de Kangoka. Alors je l'ai téléchargé et après bon, je me suis même pas occupé de l'application, encore moins l'écoute des émissions. C'est peu de temps après que je me suis forcé à écouter les émissions. Peuple de Dieu, vraiment, j'étais dans la souffrance. Depuis cette période jusqu'à aujourd'hui où je témoigne, j'avais l'impuissance sexuelle, la faiblesse sexuelle. Oh, depuis que ma femme est tombée enceinte, peuple de Dieu, je n'ai plus de rapport avec ma femme. Ce qui était un cauchemar au niveau de nos relations. Vraiment, c'était difficile, tendu même. On était au bord même de la séparation. Mais peuple de Dieu, avec la prière de Kangoka, aujourd'hui, je peux dire que tout est bien, tout est rétabli. C'est pourquoi ici, je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à l'Éternel des armées de m'avoir restauré, de m'avoir guéri de la faiblesse sexuelle. Oh, comment j'ai souffert. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Peuple de Dieu, je ne peux pas vous dire. Si je veux tout dire ici aujourd'hui, je risque de passer au moins 2h30 à témoigner. Mais Dieu est bon. Kangoka est une émission bonne. Je vous bénis et je vous dis merci. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur des armées. Merci, merci pour toujours, merci. Shalom peuple de Dieu, je suis camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par une connaissance qui vit aussi en France, mais j'étais encore au Cameroun. À ce moment-là, je souffrais d'une insuffisance cardiaque qui datait depuis 2010. Je n'étais pas bien, tout le temps je faisais des crises, je ne pouvais même pas faire 1 mois ni 2 mois sans faire une crise. Et j'avais aussi d'autres problèmes de santé qui me dérangeaient beaucoup depuis des années. J'avais un souci avec ma peau, donc j'avais une peau tellement très sensible. Tout le temps, j'avais des boutons jusque sur les parties visibles de mon corps. J'avais tout fait, j'étais allée à l'hôpital, je faisais les bilans de santé chaque année, on me disait on ne voit rien. J'ai trop dépensé dans les pharmacies, les hôpitaux et tout. J'étais fatiguée, je ne savais même plus quoi faire de mon corps. Même quand il faisait chaud, j'étais obligée de m'habiller avec des habits longs manches, avec des habits avec col roulé et tout ça là. Pendant la chaleur, le temps que les gens sont habillés librement, moi j'étais obligée de toujours cacher mon corps avec les écharpes et tout. Ce qui fait que j'étais toujours mal à l'aise et j'étais complexée par cette histoire-là. J'en avais vraiment marre, je ne savais plus quoi faire. Un beau jour, je me rappelle, c'était en octobre 2021. Cet ami, il me parlait de Kangoka parce que moi, je lui expliquais parfois quand j'avais des soucis. Je dis, je traverse une période difficile, désolé pour le silence, je ne t'écris pas tous ces derniers temps, c'est parce que j'ai tel souci. Il me dit, bon voilà,
j'ai quelque chose, je vais partager avec toi. Je lui ai demandé qu'est-ce que c'est. Il me dit, est-ce que tu as déjà entendu parler de Kanguka? Je dis non, je ne connais pas ce que c'est. Explique-moi comment ça se passe. Il me dit, tu vas sur Play Store, tu télécharges l'application Kanguka, tu verras les émissions. Le samedi, c'est avec la prière, donc ça commence par les témoignages. Tu écoutes tous les témoignages et puis tu vas prier avec le pasteur. Tu imposes ta main sur ton cœur ou bien là où tu sens mal. Je dis d'accord, j'ai compris, merci. J'ai pris l'application. Je me rappelle, c'était le 21 octobre. J'ai commencé à écouter petit à petit. Tout de suite, j'ai été captivée par la façon dont le pasteur lui prêche. Il explique clairement les choses. Même la Bible, je lisais la Bible, mais je ne comprenais rien. Mais avec ces explications, j'arrive à lire la Bible, je comprends ce que ça dit et tout. Et j'essaye un peu de mettre en pratique ce que la Bible dit. J'avais aussi un autre souci, je me lamentais trop dans ma vie. Parce que moi, je suis fille unique, j'ai pas de frères, pas de sœurs. J'ai grandi dans une famille où j'étais tout le temps stressée, j'étais tout le temps angoissée, triste dans mon coin. J'ai eu une enfance très difficile. Ce qui fait qu'à mon adolescence, c'était pareil. Et maintenant, ma vie était tellement troublée, je ne savais pas quoi faire. Tout le temps, c'est vrai, je partais à l'église, je priais, mais ça n'allait pas. Il y avait des moments où ma foi faiblissait, je laissais tomber, je dis je ne prie même plus, que Dieu fasse sa volonté dans ma vie. Je suis fatiguée, déception en déception, tout n'allait pas dans ma vie, je ne savais plus quoi faire. Mais grâce à cette émission, vraiment, Dieu m'a encore rappelé vers lui, Dieu m'a ramené sur le droit chemin. Je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Le mot merci est petit pour remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Franchement, cette émission, je vous assure, c'est la vérité. Avant, quand j'écoutais les témoignages des gens, je disais non, il y a trop de faux pasteurs. On a payé quelqu'un pour raconter du n'importe quoi sur Internet. Je ne croyais pas du tout. Mais quand moi-même j'ai expérimenté, franchement, j'ai cru à tout ce qui se passe dans cette émission-là. Vraiment, je conseille à tout le monde, mon entourage, des amis, des connaissances, tout le monde, même au travail, je partage à tout le monde. Et j'avais aussi un mal de genou qui me fatiguait tout le temps. J'avais mal au genou parce que j'avais eu un accident. J'avais glissé sur les escaliers. Depuis 2017, ça fait 7 ans aujourd'hui que je traîne cette douleur. Parfois ça finit, parfois ça recommence. Mais depuis que je prie avec Kanguka, j'ai remarqué que je n'ai plus cette douleur-là. Et autre chose, j'ai ma fille que j'ai laissée au Cameroun. Ça fait déjà quelques mois, on m'appelle que ma fille est malade. Je dis qu'est-ce que ma fille a? On dit qu'elle saigne beaucoup. On doit aller à l'hôpital. Je dis amenez-la à l'hôpital, c'est vrai, mais commencez déjà par prier. Ça va aller par la grâce de Dieu. Et quelques jours plus tard, les examens sont sortis. On dit que ma fille a des kystes. Je dis c'est pas possible. À cet âge-là, une jeune fille, une ado ne peut pas avoir des kystes à cet âge-là, c'est impossible. J'ai dit, je vais prier pour mon enfant. Je me suis mise en prière, j'ai pris un jeûne, j'ai commencé à prier. J'ai dit à ma fille, toi-même prie aussi ma chérie, ça va aller par la grâce de Dieu. Et quelques semaines plus tard, on est reparti faire les examens, on dit qu'on ne voit plus rien. Vraiment, j'étais étonnée, j'étais dépassée. J'ai dit, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Je remercie toute l'équipe Kanguka, je remercie Christ, que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ton équipe, ainsi que tous les partenaires, tous ceux qui témoignent dans cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci infiniment pour tout ce que vous faites. Je suis guérie aujourd'hui. Tous les maux que j'avais, Dieu m'a guéri. Je rends grâce à Dieu. Je ne me lamente plus. J'avais la colère, j'étais colérique, je ne suis plus colérique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, je témoigne. Merci. Cher auditeur Kanguka, je me rends gloire à Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci pour tous ses bienfaits. Il est l'alpha et l'oméga. Franchement, c'était pas facile. C'était même pas du tout facile. Je me redis pardon à Seigneur pour le retard de mon témoignage. Vraiment, c'était pas facile. C'était pas du tout facile dans ma vie. Tout simplement, je me suis mariée, ça fait 15 ans. 15 ans, j'ai jamais eu de retard. Jamais eu de retard dans ma vie. Je pensais même à divorcer. Faut dire souvent, quand je suis avec mes soeurs, mes camarades, j'oublie tout. Mais quand je rentre, la nuit, c'est de la lamentation. Je vais me lamenter jusqu'à... Je vais pleurer sur mon sort. Je vais m'apitoyer sur mon sort. Franchement, Kanguka m'a remonté. Franchement, quand je rentre, je prie avec Kanguka. Je prie toujours avec Kanguka. Dieu s'est rappelé de moi. Il s'est souvenu de moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis partie rendre visite à ma soeur en voyage un jour. Elle m'a dit, ah,
tu n'écoutes pas l'émission Kangoka. J'ai dit, ah, Kangoka. Franchement, elle m'a dit, ah, voici ça, c'est une application Kangoka. Dans la cour, nous tous, on écoute. C'est en tout cas le monsieur, Dieu l'utilise. Il faut prendre son émission, tu vas prier avec lui. Il faut dire que c'était pas facile le début. Depuis 2020, quand j'ai pris l'émission, j'écoute le début, j'étais motivée. Après, j'ai recommencé encore, dit, ah, je prie, le Dieu ne m'exauce pas. Que je fais pour mériter tout cela? Ou bien c'est tous les bêtises que je fais au passé que Dieu est en train de me faire payer. Je laisse tomber des mois, des mois. Après encore, je reviens encore, motivé encore, en écoutant les émissions Kangoka. En priant même surtout les prières de samedi. En tout cas, je mettais la nuit quand je rentrais. Je mettais la main sur mon ventre, je priais. J'ai dit que le Seigneur se souvient de moi maintenant. Il se souvient de moi. Il faut dire que c'était pas facile. Un jour, Dieu m'a fait la grâce. En tout cas, à peine fini d'écouter l'émission Kangoka, j'ai eu un mot de défense. J'ai commencé à lâcher. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est ma délivrance. Franchement, j'ai eu un diarrhée où je suis partie à la scène 3 fois. Après ça, je fais plus que mes mensonges n'étaient pas en ordre, mes mensonges ne venaient pas normalement. Donc je me suis dit quoi? Ah, cette mois-là, si c'est pas fini, l'autre mois-là, ça va venir. Je mis ça en tête. J'ai dit ok, mes mensonges vont venir. Franchement, je ne me sentais pas du tout bien, je ne me portais même pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ça me fait 2 mois. Je ne vois pas mes mensonges, qu'est-ce qui se passe? Je vais payer 2 tests. Je fais les tests. En tout cas, c'est sorti 2 traits. J'ai dit, je vais même payer jusqu'à 4 tests. Moi, je ne croyais pas. Je rends gloire à Dieu aujourd'hui. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Faut dire la grossesse, c'était compliqué. Ça n'allait pas. On me dit de me coucher pendant 9 mois. Il dit, hé Seigneur, si c'est vraiment toi, Dieu d'Abraham, tu m'as donné cet enfant, Seigneur. Je ne vais pas me coucher. Mais je le mets, je suis qu'une mère porteuse. Tu vas faire dans la minute, tu m'as donné cet enfant. Tu vas achever jusqu'au bout. Je vais mettre cet enfant au monde. Quand on a préparé à Abidjan, il a dit, Seigneur, tu m'as donné cet enfant, je vais aller danser, rendre gloire à Dieu pour cet enfant que tu as mis dans mes entrailles. Je vais tout faire pour aller à Abidjan. Franchement, la grossesse était tellement risquée. Mais j'ai dit à Seigneur que Dieu est tout puissant. Je vais aller à Abidjan, dans cette croisade d'Abidjan. Je vais partir. En tout cas, je vais aller danser pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Parce que tu as été un Dieu de miséricorde dans ma vie. Donc je vais aller à Abidjan pour aller témoigner. Donc je suis partie à Abidjan, c'était pas facile. En tout cas, ma grossesse, mes reins étaient ouverts. Je ne pouvais pas faire de mouvements, mais je marchais. Je suis même partie là-bas sur le site là-bas. Aller sur cette croisade, je vais danser, marcher de kilomètre à kilomètre, de Songon jusqu'à Maroc, Saint-Pierre-Marin, monter les escaliers. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Aujourd'hui, j'ai mon bébé en main. Bébé de 5 mois, le 17, il va avoir 6 mois. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi pour mon témoignage que j'ai pris autant de temps. Chaque fois que je fais le témoignage, je supprime. Chaque fois que je témoigne, je supprime. Je veux dire merci à Dieu. Merci Christ. Que Dieu bénisse tes enfants. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de Kangoka. Que le Saint-Esprit se manifeste plus dans votre mission, dans votre ministère. Je vous dis, votre ministère est réel. Il est vivant. Le preuve en elle. Moi, aujourd'hui, j'ai conçu. La grossesse était très compliquée, très risquée. Nous-mêmes, à la fin, on me disait que je allais faire une césarienne. Mais Dieu, comme il est le miséricorde, Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. Et Dieu qui dit, il ne faut pas avoir se lamenter, Seigneur. Dis plutôt que je ne me suis plus lamenté. Même je partais accoucher, je ne me suis pas lamenté. Je dis, Dieu va faire. Il est le Dieu très puissant, Dieu très haut, puissant et vivant. Moi, j'ai accouché sans césarienne. En tout cas, je regarde mon enfant aujourd'hui, je sais que le Seigneur, il est vivant. Plus de lamentation dans ma vie, plus de pleurs dans ma vie. Je rends gloire à Dieu. En tout cas, Dieu, il est vivant, il est réel. Moi, je confirme aujourd'hui. C'est mon témoignage, je vous dis merci. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis de la République démocratique du Congo.
et j'habite actuellement dans la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu, RDC. Je suis venu témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Que Dieu me pardonne pour avoir témoigné en retard. J'avais l'envie de témoigner depuis longtemps, mais je ne faisais que procrastiner. La procrastination a fait que je témoigne en retard. Mes frères et sœurs, j'étais quelqu'un qui menait une très mauvaise vie. J'étais dominé par la masturbation. Je regardais la pornographie et la fornication, c'était ma vie. J'avais la vie, je menais la vie de convoitise, envie, jalousie, arrogance, mensonge, tout ça, c'était ma vie. Et je menais la pornographie, je faisais la fornication à telle enseigne qu'un jour, à force de me prostituer, j'avais même engrossé la fille d'autrui et je l'avais supplié d'avorter. Cette fille avait avorté. Et je continuais toujours à pécher. J'avais totalement abandonné même le fait d'aller à l'église. Je ne partais plus à l'église. Cependant, il y a eu un frère qui m'a parlé de Kanguka, mais j'avais rejeté, je n'avais pas accordé de l'importance, et que Dieu me pardonne pour cela. Le même frère m'a encore parlé de Kanguka. Et quand il m'a parlé de Kanguka, cette fois-ci j'ai accordé de l'importance, puisque je voyais que ma vie ne faisait que s'empirer et ma vie était en train de devenir une catastrophe. Et abandonner tous les péchés et accepter Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'étais repenti sincèrement et j'ai accepté Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que je suis Kanguka et un jour, en suivant l'émission Kanguka, j'ai directement mis l'audio de prière et là je suis tombé sur l'endroit où Christ disait qu'il y a quelqu'un qui est tenu par les liens de pornographie, de masturbation et de fornication. Je coupe tous ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Directement, je me suis senti concerné. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai ajouté la foi à ce qu'il disait. J'ai mis ma foi en marche. J'ai dit, c'est moi. Seigneur Jésus, tu es vivant. C'est moi. Alors, depuis ce jour-là, quand je me suis réveillé le matin, j'ai senti le dégoût de la masturbation et de fornication. Et j'avais totalement refusé les trucs de pornographie. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé la pornographie. Je n'ai jamais. Alors, mes frères et sœurs, moi, je croyais que c'était fini. Pourtant, à force de suivre Kanguka, un jour, après le travail, alors j'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête le soir-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de maux de tête, beaucoup. Et les maux de tête devenaient de plus en plus intenses. J'ai prié, mais j'avais peur. Et après avoir prié, j'ai commencé à suivre où il y avait une dame comme ça qui donnait le témoignage, qui avait vomi jusqu'à ce qu'elle a commencé à sentir mal à la gorge. Rien que les témoignages, en suivant ces témoignages-là, directement j'ai commencé à jeter des salives. J'ai commencé à jeter des crachats et j'ai commencé à vomir. Je n'avais même pas encore, donc, rien que le témoignage, j'ai commencé à sentir les effets. Et là, je sentais des frissons, je sentais des chairs de poule, je sentais comme s'il y avait une présence étrangère dans la maison où j'étais. Et là, il est arrivé un endroit où il y a quelqu'un qui est en train de vomir, le Seigneur est en train de te délivrer. Et là, j'ai vomissé davantage. Tu es délivré, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, remercie le Seigneur, loue le Seigneur, loue le... J'ai dit, merci Jésus pour la délivrance, merci Jésus pour la transformation, merci Seigneur pour la transformation, merci Seigneur pour la restauration, merci pour ta visitation, merci pour la visitation Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à les louer. Je sais Seigneur, merci, merci Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, tu m'as visité Seigneur, tu as prouvé que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu as prouvé Seigneur que tu es riche en miséricorde, tu as eu pitié de moi Seigneur, tu m'as pardonné Seigneur, merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. C'est comme ça que j'ai continué à louer le Seigneur. Et mes frères et sœurs, j'ai vomi de 23h jusqu'à 3h du matin, je ne faisais que vomir, et directement j'ai senti comme si il y a eu une force qui m'a fait tomber par terre. J'ai commencé à rouler par terre, j'ai commencé à tourner par terre et j'ai commencé à vomir. Et après, je me suis senti un peu épuisé car mon ventre était totalement vide à force de vomir. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, je vous dis, les maux de tête m'avaient miraculeusement quitté. Quand j'ai eu cette visitation-là, les maux de tête m'avaient quitté. Je me suis senti restauré et je me suis senti une nouvelle personne. Et depuis ce jour-là, ma vie a totalement changé, mes frères et sœurs. Alors, que Dieu bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille, qu'il bénisse aussi tous les partenaires de Kanguka ainsi que toute l'équipe de Kanguka. Mes frères et sœurs, grâce à sa prière, grâce à ses enseignements, ma vie a totalement changé. Je me suis vu une nouvelle créature
Alors, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Écoutez des témoignages, persévérez dans Kanguka, il y a Dieu. Alors, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Je ne suis plus l'ancienne personne que j'étais. Dieu m'a pardonné, il m'a transformé, il m'a délivré, il m'a visité, il m'a restauré. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous et que Dieu vous bénisse richement, que Dieu bénisse tout celui qui écoute cet audio, que Dieu transforme tout le monde, que Dieu soit avec vous tous. J'ai témoigné. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis un homme de 64 ans qui vit dans le nord de la France et je viens ici témoigner ce matin du miracle que le Seigneur a fait de ma personne. J'ai contracté au mois de février le cancer de la moelle osseuse. Après plusieurs examens, on m'a révélé que c'était une maladie irréversible. Je continue à prier. Ça fait quelques années que je suis Kanguka tous les jours et ma foi a beaucoup augmenté depuis. J'ai fait examen sur examen et d'un mois à l'autre, il y a 3 semaines, il s'est avéré que tous les tests sont sortis négatifs. Les cancérologues m'ont dit que c'est plus la peine de venir, il n'y a plus rien, la maladie n'existe plus. Alors j'ai demandé des explications, ils ont dit nous n'avons pas d'explication. Alors j'ai dit moi j'ai l'explication, c'est Dieu, c'est vraiment Jésus notre Seigneur qui m'a guéri. Et je suis reparti et j'ai loué pendant toute ma route, j'ai béni le Seigneur et je me suis dit toute ma vie je vais écouter Kanguka et j'espère que beaucoup de gens vont écouter Kanguka et ils vont prier parce que dans Kanguka il y a Dieu et Christ explique très bien comment il faut comprendre la Bible, c'est très important. Voilà, j'ai témoigné, merci. Bonjour, mes frères, bonjour, mes sœurs. Ce matin, je voudrais faire mon témoignage. C'est pas facile. Oui, je vais faire un témoignage de guérison. J'ai eu le lien de Kanguka à travers mes amis, en plus de mes sœurs. J'étais séropositif de VIH et en ce moment-là, il n'y avait pas encore l'émission de Kanguka. Je me suis approché à une ONG où je bénéficiais des soins. C'est à la suite de ça que les gens sont venus m'apporter le lien de Kanguka et j'ai commencé à prier. Un jour, j'ai décidé de m'enfermer et prier toute seule et j'ai commencé à bailler. J'ai baillé, j'étais fatigué. J'ai pris toute une matinée, plus d'une matinée et je me suis endormi. Lorsque je me suis réveillé, j'ai senti une joie au cœur. Une joie au cœur. Alors, j'ai appelé l'ONG où je me fais soigner pour vérifier et ils m'ont dit que non, c'est pas comme ça on fait, ils viennent de le faire, ils vont pas faire pendant 6 mois. Et j'ai attendu. Mais après, dans mon cœur, je sentais vraiment que j'étais guéri. Quand ils ont voulu faire le contrôle, ils sont venus, ils sont partis à le contrôle et l'examen, ils m'ont appelé. J'ai fait quoi? J'ai dit non, j'ai prié avec l'émission Kanguka. Ils m'ont dit tu n'as plus de virus dans ton sang. Et c'est à ce moment que j'ai eu la force de faire ce témoignage. Je remercie Christ l'évangéliste qui a eu la force, le courage de prier pour des personnes qui ne connaissent pas. Je remercie sa famille. Je remercie l'équipe pour le soutien. Surtout ceux qui font intercession nuit et jour afin que nous soyons guéris. Comme les gens le disent souvent, il y a Dieu dans Kanguka. Franchement, sans voir la personne, avec sa voix, et les gens sont guéris. Franchement, je dis merci au Seigneur Jésus qui ne nous a pas oubliés. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de Kanguka, la grande famille Kanguka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié
Le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier comme d'habitude. Bien aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit il y a une femme qui a des esprits de mort, bien aimé, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à manifester. Bien aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, Kangoka, c'est quoi? Que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Après, je suis tombé sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Lui ne faisait que bavarder. Et moi je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu et il parlait seulement au travers de moi. Après l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle, le feu nous brûle, le feu nous brûle, tu ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombé. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter, je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars, je pars, je pars, je pars. Après, je suis encore tombé. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres. Nous on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatigué. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui il m'a délivré de mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je vais mourir. Et moi je viens rendre gloire à Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie. Qu'il ne vous manque pas la santé, qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit.
La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste dans vos rappels là que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta visitation, je sens ta présence, merci pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Je prie pour toutes ces femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, qui as un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la protection divine. Je prie pour ces enfants, je prie pour leur naissance. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de fausse couche. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Un homme, pendant que j'ai commencé la prière, tu commences à tousser. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette guérison. Asthme, c'est génétique. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri et c'est brisé. C'est le cycle qui est brisé. Au nom de Jésus, 2 hommes et une femme qui souffrent de sinusite. Merci pour la visitation, Seigneur. Merci pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Un enfant qui a des angines, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une fille qui a plein de boutons tout le visage. Merci Seigneur, parce que tu la visites d'une façon extraordinaire. Il y a 3 filles qui prient pour le mariage. Il y a une délivrance complètement. Au nom de Jésus, il y a une fille qui approche la cinquantaine. Le Seigneur crée le chemin pour le mariage, au nom de Jésus. Il y a la délivrance, il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus, des couples qui sont restaurés. 2 couples qui sont restaurés. Un couple qui était sur le point de divorce. Au nom de Jésus, merci pour la restauration. Il y a une femme qui saigne, qui a des règles abondantes. Ça fait plus de 2 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Je sens des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos, le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de guérison au niveau du dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Quelqu'un qui vomit, tu as de la glaire. Au nom de Jésus, il y a une délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont en train de briser. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Commence à inspirer et expire maintenant. Le Seigneur te visite. Le Seigneur est en train de nettoyer tes poumons. Le Seigneur guérit tes poumons. Au nom de Jésus, tandis qu'il y a de l'eau, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu seras étonné. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du VIH. Il y a une puissance de guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui roule par terre comme un serpent. Esprit de serpent, au nom de Jésus, sors. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est agité. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Des hommes et des femmes, des jeunes. Oh, l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Oh, merci Seigneur parce que tu le délivres. Tu as tout essayé pour arrêter. Tu es libéré aujourd'hui. Tu bois matin et soir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a une plaie dans la bouche. Tu es guéri maintenant. Oh, merci Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés de l'esprit de la mort. Vous voyez des morts chaque fois que vous dormez. Tu ne fais que voir des morts. Et d'autres voient des hommes qui viennent coucher avec eux ou des femmes qui couchent avec vous. Si tu as des problèmes de visitation pendant la nuit, mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus, esprit de cauchemar, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont libérés. Toi qui n'arrives pas à trouver le sommeil, ça fait des mois que tu n'arrives pas à dormir malgré les médicaments. À partir d'aujourd'hui,
tu es libéré, tu es libéré. Toi qui boites, il y a une jambe qui boite. Je te demande de te lever et de marcher au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes menstruations, tu es libéré, tu es libéré. Cancer de sein, tu es guéri. Cancer de prostate, tu es guéri. Une femme qui souffre au niveau de l'utérus, tu ne fais que saigner. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui met sa main sur la cuisse gauche, que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Depuis que j'ai commencé la prière, ton enfant crie. Il a envie de pleurer parce qu'il y a une visitation. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus, un enfant qui a un problème de vision. Il y a un œil qui ne voit pas. On te dit que c'est peut-être le cancer. Cet enfant n'a pas de cancer, elle est guérie. Et cet œil va commencer à voir normalement. Au nom de Jésus, toi qui souffres de diabète, et la fois que tu es guéri, 3 personnes qui souffrent de diabète, recevez la guérison au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui a un problème d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, reçois ton miracle. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui ne fais que des fausses couches, une femme, ça fait 4 ans que tu es marié et 4 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir. La 5e fois, tu vas concevoir. Et cet enfant va naître sans problème parce que tu es libéré. 2 personnes sont tombées par terre. Alléluia. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. L'esprit des ancêtres. Sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui sent le feu traverser son corps. Une chaleur à partir de la tête, tout le corps. Au nom de Jésus, tu es en train de transpirer. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Reçois la guérison. 2 personnes qui souffrent de ulcère. Au nom de Jésus, l'hépatite C. Tu es guéri. Tu es guéri. Une femme qui est dans la prostitution. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, tu as envie de pleurer. Tu pleures beaucoup. Le Seigneur te libère. Toi qui as un peu une hernie discale, mets ta main sur le dos. Au nom de Jésus. Un homme qui a les testicules gonflés. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui ont une impuissance sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Une femme qui est frigide. Tu n'as plus envie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton corps est restauré. Au nom de Jésus, esprit de suicide. 2 personnes qui ont un esprit de suicide, soyez libérés. Je parle à l'esprit de suicide. Aujourd'hui même, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la visitation. Merci pour les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup qui sont libérés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est en train de courir dans le salon, dans la maison. Au nom de Jésus, tu sens le feu dans le corps. Que cet esprit te lâche. Je dis que cet esprit te lâche. Sois délivré complètement au nom de Jésus. Il y a notre homme qui bouge les mains et les jambes, qui tremblent. Il y a des esprits qui sortent. Aucun esprit ne peut résister à la présence de Jésus. Merci Jésus pour la visitation. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, je te remercie pour cet homme qui est guéri des poumons. On t'avait dit qu'il y a de l'eau dans les poumons. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres du cancer du rein, au nom de Jésus, tu es guéri, tu es guéri. 3 personnes qui souffrent du cancer, le Seigneur vous touche, vous libère. Une femme qui a le cancer de l'utérus, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui ont le VIH, le virus de VIH, le sida, le Seigneur te guérit complètement. Une femme qui est gonflée, le ventre est gonflé, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Merci pour la restauration, Seigneur. Quelqu'un qui chaque matin tu craches le sang, le Seigneur te guérit, guérit tes dents. Au nom de Jésus, tu es libéré. 2 personnes qui souffrent de sinusite, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérisons. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'estomac, une femme qui souffre de diabète, le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci. 2 femmes qui ont des fibromes, le Seigneur te visite. Que ces fibromes ne te bloquent pas. Une femme qui est enceinte, qui a des fibromes, oh merci Seigneur pour la protection de son bébé. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Une femme qui a des jumeaux, je prie pour ces jumeaux qui sont protégés au nom de Jésus. Une femme qui est enceinte, ça fait de mois que tu pries pour concevoir, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a touché. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Quelqu'un qui a perdu la mémoire, c'est la femme qui prie pour son mari, qui a perdu complètement la mémoire. Il ne se souvient même plus de sa femme ou de ses frères. Seigneur, restaure la mémoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 2 enfants, garçons qui souffrent de l'autisme. Merci Seigneur de les délivrer. 2
deux enfants venant de deux familles différentes. Il y a une délivrance. Le Seigneur touche ces enfants. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de l'impudicité, de l'adultère. Un homme qui est libéré de l'esprit d'adultère, de l'esprit de masturbation, fuit. Il y a de fuir au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont libérés. Il y a 3 personnes qui sont de vomir et une autre personne qui a la nausée. Au nom de Jésus, il y a des démons qui fuient complètement. Merci Seigneur. Merci pour cette maman qui souffre de l'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir la nuit. À partir d'aujourd'hui, tu vas dormir cette nuit. Quand tu vas dormir la nuit, tu vas dormir profondément parce que tu es délivré. Une autre personne qui souffre d'un problème de cœur, qui a déjà eu 3 attaques cardiaques. À partir d'aujourd'hui, ton cœur est restauré. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Un jeune homme qui souffre de l'épilepsie, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été empoisonné, tu es à l'hôpital et tu vas sortir vivant. Le Seigneur te délivre, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, mets ta main sur la cuisse. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur tes genoux. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Une femme qui a une plaie dans le lieu intime, au nom de Jésus, le Seigneur te libère complètement. Tu vas voir les signes que tu es délivré. Merci Seigneur pour la délivrance. 2 personnes qui souffrent de migraine. Il y a une personne qui souffre de migraine qui ne peut même pas supporter la lumière. Tu ne peux pas supporter le bruit. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les mariages restaurés. Il y a 2 couples qui sont restaurés. L'esprit de divorce a échoué complètement. Une fille qui prie pour le mariage. Oh, tu es fiancé. C'était bloqué. Tu as tenté 2 fois. Mais la 3e fois, ça va marcher parce que le Seigneur crée le chemin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est veuf. Le Seigneur te connecte avec quelqu'un. Une femme qui sera ton épouse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre veuve que le Seigneur bénit avec un mari. Je vois des connexions. Le Seigneur intervient d'une façon extraordinaire. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 19 ans de stérilité et la foi. Toi qui viens de passer 8 ans, 9 ans. Oh, 15 ans, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute femme qui prie pour un enfant, visite-la Seigneur, touche-la. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Les fausses couches s'arrêtent aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou. Il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier, pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang, et soit la guérison. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique et la foi que tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il a été abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup. Tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange. Ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui est lié. Il y a beaucoup de choses. On a bloqué ta vie et la vie de ta famille, de ta maison. Tout ce que tu fais, rien ne marche, tu es bloqué, tu n'avances pas, tu ne sors pas. Tu as étudié, tu as un diplôme, mais tu ne peux rien faire dans la vie. Sors de cette prison. J'ai dit, sors de cette prison. Toi et ta femme, vous êtes libérés complètement. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Et tu pleures, tu pleures. Le Seigneur te libère. Tu vas commencer à vivre. Répands-toi, répands-toi.
cesse la prostitution. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. 2 couples qui étaient sur le point de divorcer, esprit de divorce, quittez ces 2 couples au nom de Jésus. Une fille qui a presque 50 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Quelqu'un qui est en pleine de respiration, le Seigneur te délivre. Oh, un homme qui est impuissant, tu es libéré de l'impuissance. 2 femmes qui ont une infection vaginale, recevez la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup de gens qui sont libérés. 2 personnes qui vomissent, vous êtes libérés. Toi qui es rempli de la salive dans la bouche, recevez la délivrance. Seigneur, je te remercie. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas parlé de ta maladie, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je suis Nicolas Kamba de la RDC à Kinshasa. Je viens témoigner la grâce de Dieu ce matin. Je viens dire merci à ce Dieu tout-puissant dans le nom de Jésus-Christ par le biais de Kanguka. Voici mon histoire. Ça fait un bon bout de temps, je peux même dire 5 ans passés, que j'ai commencé à ressentir des douleurs sur ma jambe droite. Des genres de douleurs auxquelles tu ressens une douleur interne, comme si tu ressentais un nerf qui te fait très mal. Je ne pouvais pas reconnaître, je ne pouvais pas comprendre cela. Je suis amoureux du sport, j'aime faire la natation, le vélo, le course à pied, la marche et tout ça. Et à chaque fois que je le faisais, des fois tout allait bien, mais quand je finissais, des fois plus tard, je sentais cette douleur et je ne savais toujours pas détecter que c'était les nerfs sciatiques. Jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, je connaîtrais un accident de circulation sur moto, amoureux aussi de moto, de grosses cylindrées. Et après, on m'a diagnostiqué, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'avait encore sorti, libéré de cela, protégé. C'était un accident grave, mais sinon, je me suis ressorti de là indemne. Alors, c'est là que plus tard, j'ai fait des radios, on a découvert qu'il n'y avait rien, mais sinon j'avais des douleurs lombaires et on m'a recommandé à passer des kinés. J'ai fait des kinés, j'ai fait des kinés jusqu'à ce que je dise au docteur qui me faisait des kinés, non voilà, j'ai telle douleur, il m'a redemandé de rentrer encore refaire des radios. Je fais des radios, il y avait toujours rien, il m'a dit non, ça c'est les nerfs sciatiques qui te dérangent maintenant. On est passé par ce kiné et tout ça, ça s'est calmé un peu. Plus tard, je suis encore rentré, j'ai encore ressenti ces mêmes douleurs qui montaient et qui descendaient. Ça fait un bon bout de temps que je connais l'homme de Dieu, Christ. J'ai écouté souvent Kanguka et plus tard dans un groupe d'amis où nous parlons de tout sauf rien, mais elle ne pouvait s'empêcher chaque matin de nous envoyer ces versets bibliques accompagnés des audios de chaque matin, des exhortations de chaque matin de Christ. Et c'était comme ça chaque jour. C'était comme ça tous les jours. Jusqu'à ce que le samedi passé, en tout cas, ça fait maintenant 2 semaines passées ici, avant ce témoignage, cette histoire des nerfs sciatiques m'a dérangé très fort. Je ne pouvais marcher. 2 fois je marche ou quand je roulais sur moto, j'avais du mal même à freiner, où je pouvais m'arrêter pour seulement chercher à bouger mon pied, ça n'allait pas, c'était terrible. J'ai commencé même à m'inquiéter, dire Seigneur, pourquoi ces trucs pourraient m'arriver? Ingénieur de profession, je dois monter des échelles, des échafaudages, puis je dois être debout, je dois être en mouvement. Avec cette douleur, comment je peux m'en sortir? Ça commençait à me déranger, à m'inquiéter, ça commençait à me troubler. Jusqu'à ce qu'il arrivera un samedi, le samedi 18, j'étais là à écouter les témoignages, après les prédications de toute la semaine. En tout cas, je ne manquais rien. Et j'étais là à écouter les témoignages jusqu'à ce que je dis non, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de témoigner. J'ai aussi besoin de témoigner, fais-moi grâce. Après les témoignages, l'homme de Dieu Christ a commencé à prier.
j'ai saisi l'occasion, je me suis enfermé dans ma maison et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais avec lui, j'ai touché où j'avais mal et j'ai reçu un appel, ça m'a même coupé l'audio que j'entendais. Et j'ai forcé pour aller quand même finir malgré la sonnerie. J'ai forcé pour aller finir ma prière et c'était fini. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, mon temps viendra. Et le samedi 25, pas plus tard qu'il y a quelques jours passés ici, j'étais encore là à l'écoute de l'émission Kanguka. Et après le témoignage, l'homme de Dieu commençait encore à prier. En priant, vers la fin, si vous écoutez cette émission, il dira, il y a quelqu'un qui a une douleur à la côte gauche. Moi, je n'ai pas vu, moi, je n'avais pas entendu la côte gauche. L'esprit m'a fait entendre la jambe gauche. J'ai dit non, jambe gauche, jambe droite, côte gauche, côte droite. J'ai saisi cela par la foi. J'ai touché derrière ma cuisse, sous ma fesse, où ces nerfs sciatiques me dérangeaient tellement. Et j'ai vraiment prié avec l'homme de Dieu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais aussi témoigner. Seigneur, fais-moi grâce. Ces femmes, ces hommes qui témoignent de ta main puissante, j'aimerais aussi témoigner de ta main puissante. La prière étant finie, tout s'est bien passé. La journée est finie, j'avais même oublié que j'avais fait cette prière. Le matin, 2 jours après, 3 jours, je me dis, waouh, aujourd'hui, c'était hier. Je me suis dit, non. J'ai l'impression que la chose est partie. Voilà, je viens témoigner la grâce de Dieu que depuis ce samedi jusqu'à aujourd'hui, je ne ressens plus un picotement, je ne ressens plus une douleur venant de cette jambe, venant de ces nerfs sciatiques. Je n'ai pas pris de médicaments, je n'ai pas pris de je ne sais moi quoi, tout ce qu'il y avait, alors que laissez-moi vous dire que j'étais déjà même allé sur internet me renseigner sur des exercices à faire pour éviter cela. Ça m'a même fait peur parce qu'on m'a même fait voir que je pouvais même passer à l'opération et tout ça. Ça m'avait vraiment fait trop peur. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui opère sans anesthésie, sans ouvrir les corps. C'est lui qui connaît très bien notre corps. Il m'a retiré cette maladie, il m'a guéri et je viens témoigner sa grâce, sa main puissante dans le nom de Jésus-Christ. Je témoigne. Merci. Shalom, auditeurs et auditrices Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Gabon. Je viens pour rendre grâce à mon Dieu, pour rendre mon témoignage que je devais rendre depuis 2023. Je demande d'abord pardon à Dieu, je demande pardon à tous les auditeurs parce que je devais rendre ce témoignage depuis 2023. L'émission Kanguka a fait beaucoup pour moi. Je souligne que j'ai connu Kanguka d'abord au travers d'une collègue et sœur qui écoutait régulièrement Kanguka. Mais un jour, notre patronne qui revient du travail, elle nous fait un témoignage. Elle dit non, voilà sa collègue, la voisine de sa collègue, la Camerounaise qui avait témoigné, qui avait 53 ans, qui était tombée enceinte pendant qu'elle était déjà ménopausée depuis 3 ans. Elle me dit, moi-même je sors voir le bébé de cette dame. Elle dit parce que quand ma collègue a parlé de ça, j'ai dit c'est faux. Ma collègue a dit, nous tous on n'a pas cru qu'on a entendu ça. Mais quand on a vu le bébé, on a dit oui, c'est vrai. Elle est partie jusqu'à aller voir le bébé. J'ai fait ce qu'on dit, homme de peu de foi. Il a fallu que j'ai entendu, je n'ai pas vu le bébé, j'ai entendu, mais j'ai cru. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka, j'ai commencé à écouter. Et je me suis accrochée véritablement à Kanguka. La première semaine que j'ai écouté Kanguka, je rentrais dans les archives, je prenais les audios, je prenais les prières, les enseignements et tout. J'écoutais les prières. Mes manifestations c'était craché, j'avais les nausées pendant toute une semaine.
J'avais les nausées, je crachais. Les crachats étaient que la mousse. J'avais les nausées jusqu'à ce que je n'arrivais même pas à bien manger parce que j'avais que les nausées comme une femme en début de grossesse. Bon, bref, mon premier témoignage, c'est le mal de dos. J'avais un problème de mal de dos depuis petite. J'avais un problème de mal de dos jusqu'à ce que je partais même à l'hôpital à cause de ce dos-là, à cause de ce problème-là. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je ne sais pas. Et pourtant, moi, je ne pensais même pas au dos. Quand je priais souvent, je ne pensais pas au mal de dos. Moi, c'était ma guérison parce que j'ai un autre problème. Que moi, je demandais à Dieu la guérison. Oui. Maintenant, le problème de dos, ce n'était même pas trop mon souci. Mais Dieu m'a délivré de ce mal. Dieu m'a guéri de ce mal. Et un deuxième témoignage, j'ai fait plus d'1 an. Je saignais quand je finis mes menstrues. Une semaine après mes menstrues, je recommence à saigner, mais pas comme les menstrues. Ce n'était pas comme les règles. Ça venait un peu. Je voyais ça que quand je partais me soulager, quand je me nettoyais, je voyais ça et j'avais mal au bas-ventre tout le temps. J'avais très mal au bas-ventre tout le temps. Plus d'1 an, j'étais partie à l'hôpital, on m'a prescrit le médicament, j'ai pris le médicament. Après le traitement, 1 mois seulement après, le mal était revenu. Je ne comprenais pas. Et pourtant, on m'avait dit à l'hôpital qu'il n'y a rien, on ne voit rien. Mais je ne comprenais pas. Mais un jour seulement, je n'avais même pas mal ce jour-là. Je partais pour me soulager. Quand je pars, je m'assois sur le WC comme ça. Quand je m'assois comme ça, avant que les pipis ne sortent même, j'avais seulement entendu flou dans le WC, quelque chose qui tombe. Quand j'ai entendu ça, je m'étais vite levée. Quand je regarde dans le WC, je vois un truc posé dans le WC. J'ai cherché quelque chose, j'ai soulevé le truc là, j'ai posé sur les carreaux à la douche. Je pose sur les carreaux à la douche comme ça. C'est comme ça, je vois, c'était comme la limace pour les gens qui connaissent la limace. C'était vraiment comme la limace avec 2 petites antennes comme ça là. Textuellement comme la limace. Quand je tourne ça comme ça, en bas, c'était tout blanc. En haut, c'était tout noir. Mais c'était la boule de sang en forme de limace. Et je vous assure, peuple de Dieu, depuis que ce truc était sorti de mon ventre, le mal du bas-ventre a disparu. Les saignements là ont disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je ne compte même pas les autres petits trucs, le mal d'estomac, la toux chronique que j'avais. J'avais une toux chronique pendant plus d'1 an aussi. J'avais une toux chronique. Je suis partie à l'hôpital plusieurs fois parce que je pensais que j'avais déjà l'infection pulmonaire. Mais à chaque fois que je faisais la radio, il n'y avait rien. Chaque fois que je faisais la radio, il n'y avait rien. J'étais partie à l'hôpital avec ce mal-là plusieurs fois, mais il n'y avait toujours rien. Mais ce tout-là a disparu. Comme ça, moi-même, je ne sais pas quand c'est parti. J'ai juste constaté que je ne tousse plus. La toux est partie. Ce mal-là a disparu. Le mal de dos est parti. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka, chers frères et sœurs, je vous assure. Je me disais que j'attends d'abord, j'attends, je vais témoigner. Quand je vais recevoir la guérison, la vraie guérison même que j'attends, je dois d'abord témoigner. Je dois d'abord témoigner pour ce que Dieu a d'abord fait pour moi. Je dois rendre grâce parce que je dois lui rendre grâce en tout temps, en toutes circonstances. Et mon âme doit glorifier son nom en toutes choses. Voilà mon témoignage. Que l'Éternel Dieu bénisse
Christ et toute sa famille, sa femme qui le soutient et tous les intercesseurs dans le monde entier qui intercèdent pour nous. Pour tous ceux-là qui témoignent, vraiment vos témoignages nous encouragent, vos témoignages nous fortifient. Vraiment, 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 prions beaucoup pour cette émission, pour que cette émission avance davantage pour la gloire de notre Dieu. C'est au nom de notre Seigneur que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. J'avais dit à Dieu, si elle délivre ma fille, je vais témoigner. J'avais promis à Dieu, c'est pour ça, ça s'est passé hier soir. C'est pour ça, là, je suis en train de témoigner des miracles que Dieu a fait à ma fille. Hier soir, avant de dormir, on a l'habitude de faire l'émission Kanguka. J'ai dit à mes filles, j'étais très fatiguée, j'avais pas envie. Après, je me suis rappelé de Christ. Il dit, quand vous n'avez pas envie, c'est là où Dieu veut que vous priez. C'est là où Dieu agit. Après, j'ai dit à mes filles, venez, on va prier. Elles sont venues. J'ai 3 enfants, je précise, j'ai 3 enfants. On a prié, on fait d'abord nos prières. Après, on fait l'émission Kanguka. On a fait la prière. Dès qu'on est arrivé vers le milieu, j'ai un enfant autiste, elle a 6 ans. C'est elle la première, quand je dis venez prier, la première à venir appeler ses sœurs. Mais hier, elle n'arrêtait pas de pleurer. Malgré ça, quand elle pleurait, nous aussi, on a prié. On a fini la prière. Quand on a fini la prière, j'ai dit à ma grande fille, à ma deuxième fille, je suis restée avec ma fille, celle qui est malade là, celle de 6 ans. Je lui ai dit, attends, je vais t'enlever les habits, tu iras dormir toi aussi. Mais elle pleurait. Je lui ai enlevé les habits. Je l'ai prise à mes mains pour l'emmener dans la chambre pour qu'elle dort. Elle me dit, prière. C'est un enfant qui ne parle pas. Elle est autiste, elle dit que le mot. Elle dit, prière Kanguka. Je lui ai dit, on a déjà prié. Elle dit, prière Kanguka. Elle montrait son doigt à la télé comme on est en France. Elle montrait ses doigts à la télé. Kanguka, comme j'avais pas encore arrêté la télé. Kanguka, malgré ça j'ai arrêté. Elle insiste en pleurant. Prière Kanguka. Je me suis dit, ça devient sérieux ça. Je lui ai dit, bon, je me suis mise à genoux et après elle a arrêté de pleurer. Ma grande fille sort de sa chambre, elle vient me voir, elle dit, maman, je me sens pas bien, je me sens étouffée, c'est comme si on a mis du poids au niveau de mon cœur, j'arrive pas à respirer, maman. Elle s'est mise à pleurer. Je me sens étouffée. Je lui ai dit quoi? On appelle les pompiers. Elle me dit, non, maman. J'ai dit à ma deuxième fille, va réveiller papa. Leur père est venu. Après, on a commencé à prier. Elle n'arrivait pas, elle pleurait, elle se sentait mal, les vertiges. Maman, j'ai envie de tomber. Je lui ai dit, tu vas pas tomber. Mets seulement ta main au cœur. Elle n'arrivait pas. J'ai mis ma main. Elle n'arrêtait pas de pleurer. On a prié. Ça fait peut-être près de 3 heures, près de 2 heures plus tôt. Elle se sentait toujours mal. Je lui ai dit, donc, elle me dit, je peux aller dormir. J'ai envie de m'allonger. Je lui ai dit, non. Tu te sens étouffée, tu n'arrives pas à respirer, je ne peux pas te laisser seule. Je ne peux pas te laisser. On va rester là, prier. Après, elle me dit, maman, quand je ferme mes yeux, je vois c'est comme si on était aux urgences. Après, j'étais plus revenue à la maison. Je lui ai dit, on n'ira pas aux urgences, on va seulement continuer à prier. Après quelques temps, elle s'est sentie mieux. Parce que quand je priais, je disais à Dieu, si mon Dieu délivre mon enfant, si tu délivres mon enfant, demain je vais témoigner. C'est pour ça que j'ai témoigné. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Si ma fille, celle qui est autiste, si elle n'avait pas insisté, la prière, j'allais peut-être perdre ma première fille. Parce que ma première fille, elle a une habitude, même quand elle se sent mal, elle n'a pas l'habitude de réveiller ses parents. Elle se dit toujours dans sa tête, papa va se lever tôt le matin pour aller travailler, donc je ne vais pas les déranger. Donc, le Saint-Esprit a touché mon enfant de 6 ans plus tôt, parce que c'est elle qui n'arrêtait pas de pleurer, puis de dire, mettez Kanguka. Sans ça, heureusement, j'avais écouté la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça, je dis merci à Dieu. Merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci à Christ. Merci au parfum
partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, Kanguka, Dieu est vraiment dans Kanguka. Le Saint-Esprit agit dans Kanguka. Là où je vous parle, mon mari, moi qui avais peur, j'ai plus peur parce qu'avant, j'allais être la première à me lamenter, à pleurer comme mon enfant. Mais hier, le Saint-Esprit m'a donné le courage. L'Esprit Saint m'a donné le courage. Il m'a délivré de la peur, j'ai plus peur. Ma fille qui est autiste, elle commence à faire des petits mots, des petites phrases. Elle avait un tic, elle avait l'habitude de bouger sa main. Quand on était devant les gens, j'étais obligée de tenir sa main parce que les gens me demandaient pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça. Son tic là est parti par le Kanguka. Vraiment merci. Merci Christ. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens donner mon témoignage ce matin. Mais avant toute chose, je tiens à demander pardon à Dieu pour le retard par rapport à mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2023. J'avais un souci dans le dos, j'avais une arthrose au niveau de la colonne vertébrale et ça me faisait vraiment souffrir beaucoup. Et j'ai une soeur qui m'a conseillé d'écouter l'émission Kanguka. Elle m'a demandé tu connais l'émission Kanguka, j'ai dit non que je ne connaissais pas. Et que c'était quoi? Et elle m'a expliqué et elle m'a aidé à télécharger l'application immédiatement. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka. Et je sais pas, j'ai écouté l'émission 2 jours, 3 jours, je crois bien. Et je suis tombée sur une vidéo où Chris disait que il y a quelqu'un qui avait mal au dos, qui avait un souci au dos et que ça la faisait beaucoup souffrir. Et que Dieu te donne la guérison. Et j'ai dit Amen, je reçois. J'ai dit Amen, je reçois. Automatiquement, j'ai commencé à ressentir une chaleur, une forte chaleur au niveau de ma colonne vertébrale. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tous mes soucis de dos ont disparu. Je vous jure que tous mes soucis de dos ont disparu. Et là encore, c'est rien. J'avais un problème au niveau de mon ventre. J'avais des myèmes au niveau de mon ventre et on m'a opéré, j'ai été opéré. Et après l'opération, depuis le jour même de l'opération, je dormais avec Kanguka. Depuis l'hôpital. J'étais à l'hôpital, je dormais avec Kanguka, je me réveillais avec Kanguka. Avec les prières de Kanguka chaque jour, chaque matin, chaque nuit, chaque soir. Jusqu'à ce qu'on me libère, que je rentre à la maison. Et quand je suis venue à la maison, j'étais là quelque temps après, la plaie a cicatrisé. Et lorsque la plaie a cicatrisé, j'ai eu un jour je dormais et malgré que la plaie a cicatrisé, ça n'allait toujours pas. J'étais toujours mal en point. Et je priais avec la prière de Kanguka chaque soir, chaque matin. Et une nuit j'ai dormi, il y a une fois qu'elle est venue me dire, dors tranquille ma fille. Et du côté du lit où je dormais, la voix me dit de ne plus me coucher de ce côté-là. Et qu'il y avait un esprit de mort de ce côté-là, et que d'aller de l'autre côté du lit. Et c'est ce que j'ai fait. Et cette nuit-là, il y a un homme d'abord qui est venu, qui m'a parlé d'abord. Et cet homme-là m'a dit, couche-toi de l'autre côté du lit, et moi je vais me coucher ici pour te protéger. Et quand je me suis réveillée le matin, ce jour-là, quand je me suis réveillée le matin, la voix, il pleuvait fortement. Quand je me suis retournée, le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit dans ma vie. La plaie qui était cicatrisée, qui était fermée, elle s'est ouverte comme si quelqu'un avait pris une lame et puis ouvert le côté. Et il y a un liquide marron qui sentait mauvais, qui sortait de mon ventre. Ça a coulé pendant des heures. Et j'ai fait 1 mois dans ça. Ça coule chaque jour, ça coule chaque jour. Et un jour, j'étais sous la douche et j'ai mis la prière de Kanguka. Et je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier de toutes mes forces. J'ai demandé à Dieu de me donner la guérison. J'ai dit à Dieu que j'étais fatiguée et qu'il fallait qu'il me donne la guérison. Et ce jour-là, je salivais ce jour-là. Il y avait de la morve qui sortait de mes narines, partout, la transpiration. Je tremblais comme ça. Et lorsque je me suis levée, le liquide qui coulait toujours de ma cicatrice s'est arrêté d'un coup. Je vous jure, frères et sœurs, le liquide s'est arrêté d'un coup. Et depuis ce jour, ma plaie a cicatrisé jusqu'à aujourd'hui. Et je suis là, je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé jusqu'à ce jour. Je suis en bonne santé. Merci, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant dans le moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis lors de la croisade à Douala, ce qui guérit, ce qui délivre, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Je vais seulement prier, mais c'est ta foi qui va te guérir. On va s'appuyer sur l'histoire d'Abraham et Sarah. Un ange est venu et lui a dit qu'il aura un enfant. Et Sarah l'a entendu et elle a ri. Elle n'y croyait pas parce qu'elle était tellement vieille. Son mari était vieux. C'était carrément impossible. Mais quand elle a ri, l'ange lui a posé la question dans Genèse 18, verset 14. Il a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Donc je te pose la même question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Que ce soit une maladie incurable, que ce soit une maladie impossible. Je veux que tu vois la grandeur de Dieu qui dépasse la grandeur de ta maladie ou de ton problème. Dieu est capable et la foi. Tu vas dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Ou si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant, beaucoup qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre et la foi et le Seigneur va te visiter. Encore une fois, j'insiste, la condition n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que tu dois vomir, ce n'est pas que je dois mentionner ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, et la foi et le Seigneur te visitera. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, je t'adore pour ta grandeur, je t'adore parce que tu es omniprésent, tu es charmant, tu es partout, tu vois tout, tu ne changes pas. Merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages qui prouvent ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu et tu ne changes pas, c'est toi qui as créé les choses visibles et invisibles. À toi seul la gloire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es Sabaoth, tu es l'éternel des armées. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi ce matin. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je bénis tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan, au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme, chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus. Mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos, en haut à droite. Garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture parce que le Seigneur te
guéris ton dos au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de pieds pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvre la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, un homme qui a problème de prostate, cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir, qu'il n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème d'odorat. Tu ne sens rien. Tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui couvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler. Mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de se suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a ensorcelé. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien physiquement. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Louez le Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour les gens qui sont touchés. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, auditeur de Kangoka, je viens témoigner la grandeur de Dieu et la merveille qu'il a fait dans ma vie. Je suis un sujet togolais résident au Gabon. J'ai connu Kangoka à travers ma femme et je prie depuis 2021 jusqu'alors. J'ai été délivré de l'asthénie sexuelle ou bien la dysfonction érectile qui m'a attaqué. Ça fait presque 5 ans que je souffre de cela. Mais ces temps-ci, ça s'est vraiment aggravé que je ne sais quoi faire. J'utilisais les aphrodisiaques pour pouvoir pallier à ça, mais ça ne réussit pas. Je suis parti aussi à l'hôpital. Ils m'ont demandé des analyses. Je les ai fait. Mais le docteur m'a dit que il n'y a pas de problème, je n'ai même pas de diabète. Il m'a fait encore faire d'autres examens que j'ai accepté faire, mais toujours n'a rien détecté dans ce que j'ai fait. Ça veut dire que tout va bien dans mon organisme. Mais les médicaments qu'il m'avait prescrits, j'ai tout utilisé, mais ça n'a pas donné de résultats escomptés. Mais je continue toujours pas à prier, car je vois que le moment de Dieu même n'est pas encore arrivé. Je vous dis que il y a des moments, Christ nous exhorte en disant que il y a des maladies que si tu pries que ça ne va pas, tu jeûnes aussi en plus, et par la grâce de Dieu, si son temps arrive, tu seras guéri.
par ta foi. Et je me suis mis aussi à jeûner, à prier. À 4 heures du matin, je me suis levé pour prier. Et après, j'ai su que mon appareil génital s'est levé à la veille. Que ça ne s'est plus passé, ça fait déjà longtemps. C'est par là que j'ai découvert que vraiment j'ai été guéri. Et avec ma femme, ça s'est bien passé. Pour ça, je dis merci à Jésus. Je le bénis. Que mon âme bénisse le Seigneur et que mon esprit glorifie son nom à jamais. Je remercie Christ qui ne cesse de prier pour nous et que Dieu les bénisse aussi, les intercesseurs, que tout ce qu'ils font pour notre guérison, notre délivrance, que Dieu leur rende cela au centuple. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tous ceux qui témoignent pour nous donner la foi que rien n'est possible à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé. Oh, je rends grâce à Dieu, le Dieu de toute grâce. Que Dieu soit loué à jamais. Je viens pour partager mon témoignage avec vous. Dieu m'a fait grâce à travers Kanguka. En effet, je souffrais de plusieurs maux. J'étais dans beaucoup de cliniques. Ils m'ont diagnostiqué l'asthme, les ulcères, troubles respiratoires, la toux. Bien aimé, je rends grâce à Dieu. À un moment donné, je ne pouvais plus parler. Quand on me parle, moi je réponds en écrivant. Dans toutes mes communications, j'écrivais seulement. Je ne peux pas parler. Quand je veux ouvrir la bouche parler, je ne peux plus respirer. Il y a eu des moments où il fallait que quelqu'un m'aide à me doucher. Je ne peux pas me doucher moi-même. Je faisais le sport, mais entre-temps, je ne pouvais plus faire le sport. Même marcher 30 minutes, je suis essoufflé. Je ne peux pas respirer. Je peux parler. Dieu m'a fait grâce. C'est une sœur évangéliste qui m'a envoyé l'émission Kanguka. Il faut dire que en août 2022, il y a eu une autre sœur qui m'a envoyé l'émission Kanguka, mais ça ne m'a pas du tout intéressé. Voilà. Mais en octobre, une sœur qui a appris que je souffrais de tous ces maux-là m'a envoyé le lien, m'a parlé de Kanguka. Et depuis ce 2 octobre jusqu'à ce jour, je suis branché sur ça. J'écoute beaucoup les témoignages, je rentre dans les archives. En tout cas, même quand quelqu'un vient vers moi pour me parler de ses problèmes, je lui donne Kanguka. Je peux parler, je peux marcher, je peux me doucher moi-même. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Ceux qui témoignent, que le Seigneur vous bénisse. J'ai eu beaucoup de témoignages sur des frères et sœurs qui avaient des problèmes respiratoires. Même un pasteur qui a témoigné, en 2022, il souffrait des essoufflements. J'ai suivi tout ça. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui témoignent. Ça m'a beaucoup aidé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, je peux parler. Que le nom du Seigneur soit élevé à jamais. Je peux marcher, je peux me déplacer, je peux faire mes courses, je peux me doucher moi-même. Oh Jésus, que toute la gloire te revienne. Que cette équipe, Seigneur, que tu as choisi, Kanguka, soit fortifiée à jamais. Merci Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je devrais faire ce témoignage depuis un moment, mais je me disais que je n'étais pas prête. Et je demande pardon à Dieu pour cela. Aujourd'hui au culte, ils ont parlé de la reconnaissance et que de rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce témoignage aujourd'hui. Il faut savoir que depuis que j'ai connu Kanguka en 2023, j'étais venue à Kanguka parce que j'avais des problèmes de règles douloureuses qui étaient intenses.
Mais le Seigneur m'a délivré de bien pas mal de choses, de plein de choses, et je lui rends grâce pour tout cela. Donc c'était à la date du 8 novembre, lors de la prière des malades. Et ce jour-là, c'était une journée de ménage dans toute la maison. Et j'écoutais la prière. Et à chaque fois que la prière finissait, je révissais, je me disais que quand j'allais finir le ménage, j'allais aller me doucher propre et tout, j'allais faire ma prière. Donc à chaque fois que la prière finissait, je remettais, j'ai écouté la prière, je sais même pas combien de fois ce jour-là. Donc quand j'ai fini le ménage et tout, je suis allée m'apprêter, je suis revenue faire ma prière. Et voilà qu'il y a les 3 derniers témoignages qui m'ont beaucoup touchée, où la dame elle parlait de l'obéissance, où elle disait que même pour acheter un bonbon, elle demandait la permission à Jésus pour pouvoir le faire. Toute décision, c'est à Jésus qu'elle soumettait et tout. Ça m'a beaucoup touché, ce témoignage. Ensuite est venue la dame qui a parlé des ancestraux et celle qui avait la boule dans le sein. Donc ces témoignages-là m'ont vraiment touché. Ensuite est arrivée la prière où Christ a commencé. Il disait que aux hommes tout est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc lorsque j'ai commencé la prière, que j'écoutais aussi la prière de Christ, je répétais en fait: à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible, à Dieu tout est possible. Et lorsque je répétais, arrivé un moment, j'ai commencé à saliver, mais de la salive qui était vraiment gluante et abondante. Je pense que ça pouvait même remplir un seau d'eau. Donc je lui ai dit, la salive sortait, et après j'ai commencé à manifester, et il lui disait non, on va pas partir aujourd'hui, on ira à Jama. Et arrivé un moment, je lui ai dit, l'esprit ricanait, et il s'en est allé. Lorsque Christ a dit aussi dans la prière que il y a une personne qui est agitée, elle a envie de courir dans la maison et tout, j'ai commencé aussi à être agitée, mais dans tous les sens, arrêtée en fait. Et je marchais. Après, j'ai envie de courir dans la maison. Je courais en fait dans la chambre. Et l'esprit maintenant, c'est comme si au moment où j'étais en train de courir, l'esprit a commencé à partir. Et je me suis calmée. Donc, je vous avais parlé des règles douloureuses que j'avais. C'est que ces 2 derniers mois, c'est devenu encore plus intense. Et le truc, c'est que mes règles aussi duraient énormément. Ça pouvait faire 10 jours et tout. Mais arrivé à 10 jours, c'est-à-dire que 8e jour et tout, je commençais à avoir, j'avais en fait c'était plus le sang normal, c'est comme si j'avais une substance pâteuse en fait qui était très noirâtre. Et depuis un moment, ça m'arrive. Et ça me fatiguait énormément. C'est vrai que je n'avais pas de douleur vers la fin, mais cette substance noire là était là. Et donc du coup, j'étais obligée de mettre toujours des serviettes et tout. Et donc ce jour-là, quand je commençais à courir, en fait, je sentais une douleur au bas-ventre. Voilà, pendant la prière, quand je disais que je commençais à courir et tout, mes douleurs, en fait, menstruelles, je lui ai dit, j'avais très mal au bas-ventre. Et je sentais que le liquide est en train de sortir. Et donc, je suis allée me protéger encore. Et j'ai terminé la prière, tout et tout. Et après, la douleur était là, toujours, même après la prière et tout, c'était là. Mais je sentais que ça sortait abondamment, en fait. Ce liquide, voilà, cette pâte noirâtre là, ça sortait encore. Et je me suis même changée encore 2 fois et tout. Et après, la douleur a commencé à se dissiper. Et la nuit, je suis allée me changer le lendemain. Plus de pâte, en fait, noirâtre. Ça a disparu complètement. Je dis, waouh, je rends grâce au Seigneur. Le lendemain, c'est-à-dire plutôt le mois qui a suivi, j'ai eu mes menstrues, mais vraiment, tout était tranquille, comme si je n'avais même pas mes menstrues. Je veux dire que j'avais même pas mal du tout, j'ai fait ma menstruée normalement. C'est vrai que ça a duré comme d'habitude, mais c'est fini normalement ça a coulé normalement en fait. Donc je viens pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je dis merci aussi à Christ, à sa femme, à ses enfants aussi, et à tous les partenaires de Kanguka, Estras aussi, avec, on va dire, ces enseignements qui font beaucoup de bien. Et voilà, j'espère que mon témoignage va aider plus d'un. Shalom.
Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le pays de ma maman depuis déjà 2 ans et demi. Qui au travers de mes différentes difficultés que je traversais, je suis diplômée depuis plus de 12 ans déjà. Donc je suis à la recherche de travail, dont je n'arrive pas. Et connaissant les difficultés que la famille vit, on dirait, sorte d'alliance familiale, une sorte d'hôtel familial où tous les enfants ne peuvent vivre malgré leur diplôme, leur insertion, malgré leurs opportunités. Même si nous sommes devant un ministre qui dit, ok, je vais vous donner le travail. Même si on est devant déjà l'emploi, même si on travaille déjà, il va toujours se passer quelque chose où on sera révoqué ou licencié. Et au travers de tout cela, ma maman voyait comment je souffrais encore plus. J'avais ce problème, des problèmes de maladie et surtout des hémorroïdes qui me menaçaient plus de 20 ans déjà. Donc j'avais ces hémorroïdes qui revenaient de temps en temps, qui m'empêchaient de marcher. Parfois on m'hospitalisait, la nuit sortait sanglant. J'arrivais à marcher, je pleurais et tout. Donc c'était douloureux vraiment. Quand elle m'a recommandé cette émission-là, au début, j'ai dit, j'ai compris encore les choses que les hommes de Dieu font. Voilà pour nous. Je me suis découragée au fait. Après quelques temps encore, elle revient. Est-ce que j'en ai dit oui, maman, oui, maman, j'ai déjà téléchargé. Je suis un beau jour, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi les émissions de l'homme de Dieu, son enseignement, je sais pas comment expliquer. Tu te sens directement concerné. Tu comprends les moindres phrases qu'il explique lorsqu'il parle de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, je me sens à ma place. J'ai commencé donc à prier. Un samedi, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Lorsque l'émission passait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, annule toute alliance, tout maléfice, tout hôtel familial autour de ma famille et de moi. Il n'est pas que moi je ne puisse pas voir ta gloire, Seigneur. Je te dis, il est arrivé l'heure de ma guérison. Je priais, je sentais de l'amour, je sentais je sais pas comment je vais dire, je sentais comme un truc brillant dans ma bouche, sortait à chaque fois que je priais, Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Quand il y a le pouvoir de Dieu, je priais. Peuple de Dieu, à un moment donné, j'ai senti de l'électricité de mon dos jusqu'à la nuit. C'est comme quelque chose qui m'a attiré doucement par son électrique. J'ai commencé encore à crier, chanter, louer l'Éternel, dire Seigneur, ma guérison, tu es un Dieu. Il est possible, rien n'est impossible. À tes yeux, Seigneur, merci. J'ai dit que je vais observer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il m'a dit que je ne pourrais pas faire 2 mois sans la voir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai dit, chaque fois que je vais témoigner, je demande pardon au Seigneur pour ne pas avoir témoigné rapidement. Comme j'écoutais les témoignages des gens qui m'ont motivé, il fallait aussi que je témoigne rapidement. Je demande sincèrement pardon à l'homme de Dieu, pardon au Seigneur pour ne pas avoir fait aussi le pas et témoigner le plus tôt. Je demande pardon pour tous mes manquements. Je demande pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire, que j'aurais dû faire à temps. J'ai donc dit aujourd'hui que je vais témoigner. Quand hier ma soeur m'envoie un témoignage où je me suis sentie directement concernée, le témoignage parlait d'un jeu qui était lié par les alliances maléfiques familiales, les hôtels familiales et tout, donc tout n'allait pas sur lui. J'ai dit, Seigneur, on dirait, bon, il avait une procédure du Canada, donc moi aussi, j'y suis. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas ici. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas. Il a témoigné, donc, ces hôtels, il a commencé à prier. Sa procédure s'est vue directement débloquée. Il a continué à prier et il ouvre pour l'Éternel des apôtres. Il a dit, à travers cela, que moi aussi je vais témoigner, Seigneur. Je vais témoigner, je te demande pardon de ne pas avoir fait de plus. Je vais témoigner pour ma guérison, je vais témoigner et je vais faire ton œuvre, Éternel des armées, je vais faire ta volonté. Je dis merci à l'homme de Dieu et je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse te
bénis dans son œuvre, bénis pour qu'il continue à toucher d'âme, âme, ceux qui sont en rébellion, qui ne veulent pas se donner à notre Dieu éternel, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je dis merci, merci encore, peuple de Dieu, shalom, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Je remercie le bon Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu de venir témoigner aussi tard. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment malade. J'étais très malade, très maladive, jusqu'à je me posais déjà beaucoup de questions. Et à un moment donné, j'allais toujours dans les prières. On m'a toujours parlé de Kanguka. Et je ne m'attachais pas vraiment. Parce que je me disais que tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas toujours bien. Quand je retombe malade, ma collègue m'a encore parlé de Kanguka. Je dis que je n'ai rien à perdre quand même à télécharger pour commencer à écouter. J'ai commencé à écouter. Jusqu'au jour où le serviteur de Dieu a prêché en disant qu'il y a des gens qui l'écoutent à travers YouTube. Et je dis que ça peut être vraiment intéressant. J'ai continué. Je suis tombée malade. Il y a une sinusite qui m'a pris. Après, je n'ai plus continué parce que j'écoutais par moment. J'ai été malade de la sinusite. Compliqué. Je pars à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas gérer ça ici. Et après, je repars encore. On me dit que va voir un ORL. Je repars encore. On a commencé à me faire la physiothérapie, les médicaments, ça me touchait. À un moment donné, je n'avais même plus d'argent pour repartir à l'hôpital. Je n'avais même plus 5 francs. Un jour, je me suis levée. J'ai recommencé à écouter Kanguka. J'écoutais les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Et j'avais encore rendez-vous avec l'un de mes pasteurs de l'église, toujours à Yaoundé. Je me suis levée, j'ai voyagé, parce que je suis pas à Yaoundé ville même. J'ai voyagé, je suis partie rencontrer mon pasteur. Et j'étais arrivée, j'étais fatiguée. Je sentais toujours un poids dans la tête. Ça faisait déjà plus de 2 mois que je sentais ce poids. Comme si j'avais un truc dans la tête jusqu'à me poser la question que Seigneur, où c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Je n'ai même pas l'argent pour dire que je vais aller faire les radios encore et tout pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. J'étais vraiment abattue, je suis partie, je suis arrivée chez ma mère à Yaoundé-Ville. Le pasteur a prié, je me suis lavée, je me suis couchée. Comme Dieu sait si bien faire ces choses. Ce vendredi-là, j'ai mis Kanguka. J'ai commencé à suivre la prière à 18h. La prière. Je me fatiguais de plus en plus quand l'homme de Dieu priait. Je me fatiguais. Après, comme si quelque chose me réveillait, j'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me connecte à cette prière. Je me connecte à cette prière. Partout là où l'homme de Dieu est placé pour prier, Seigneur, je me connecte à lui. Et là, quand il a commencé à dire, il y a une femme qui a la sinusite, il y a une femme qui a les vertiges, quand il a commencé à prier, j'ai commencé à ressentir un feu dans moi. Tout mon corps brûlait de l'intérieur. Et quand ça a commencé à brûler, j'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis écroulée sur le matelas. Je vous jure, mes frères, j'ai dormi jusqu'au matin. Ma mère me dit qu'elle venait soulever mon pied, soulever ma main, me regarder si j'étais même encore vivante. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me réveille, je ne sentais plus le poids dans ma tête. J'ai dit à maman que je ne ressens plus le poids que je ressentais depuis dans ma tête, comme s'il y avait une pierre dans mon cerveau. Je ne ressens plus rien, mes frères et sœurs. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné jusqu'à aujourd'hui. Je disais que je vais témoigner. La guérison est venue instantanément. Aujourd'hui, je marche, je cours, je saute. Je fais toutes les choses que j'avais l'habitude de faire avant. Je ne me sens plus mal. Je n'ai plus un poids dans ma tête. Je marche au soleil. Je marche même, je n'ai même le froid. Je respire le froid. Je ne sens plus les douleurs dans la tête. Vraiment, je remercie beaucoup Christ. Je remercie sa famille.
Je remercie sa femme qu'il continue à prier qu'elle continue à prier pour lui parce qu'il nous aide beaucoup. Et j'appelle tout le monde à venir témoigner. J'appelle aussi tout le monde à suivre Kangoka parce que là, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Et que Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'avancement de Kangoka. J'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je demande toujours qu'avant de prier avec moi, écoutez d'abord les témoignages. J'espère que tu as écouté les témoignages parce que tous ces hommes et femmes qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont eu la foi. C'est leur foi qui les a guéris. J'insiste beaucoup sur la foi parce que c'est la foi qui guérit, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est dans Marc 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, demander, ça ne suffit pas, mais il faut croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir. Donc, quand tu crois, ce n'est pas que tu as vu. Certains vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner leur maladie. Mais la plupart de ceux qui sont guéris dans l'émission Kangoka, je ne mentionne pas leurs maladies et ils ne sentent aucune manifestation. Il y a des femmes qui ont conçu après plus de 20 ans de stérilité alors que je n'ai pas mentionné leur cas. Donc, ce qui compte, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation, mais l'important est que tu pries et que tu crois. Si les deux conditions sont réunies, tu verras ton miracle. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seront visitées pendant cette prière. Soyez préparés parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de Jésus. Je te glorifie pour ta grandeur, je te glorifie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha. Tu es El Olam, il n'y a personne comme toi. Merci Seigneur pour ton peuple, merci pour les témoignages. Oh, nous avons entendu ta puissance, une démonstration de ta puissance. C'est pas moi qui ai guéri tous ces gens, c'est toi qui les as guéris. Oh, merci infiniment. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants, je prie pour que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Cette femme qui vient de passer 6 mois sans sortir de la maison, tu es toujours allongé sur le canapé avec les jambes levées. On t'a dit qu'à tout moment l'enfant peut sortir. Je prie pour que cet enfant ne sorte pas avant le temps. Cet enfant va naître, il va grandir. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Je déclare la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une mère qui vient de perdre un enfant. 3 fois tu as tenté de te suicider. Tu ne veux plus vivre. Au nom de Jésus, je prie pour que la paix de Jésus soit dans ton cœur. Que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de suicide. Tu vas vivre. Ne prends pas ta vie parce que le Seigneur a un plan pour toi. Que la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Mais le Seigneur restaure. Oh, je prie pour les 3 couples. Parmi les 3 couples, il y a un couple qui n'est pas dans un même pays. L'homme est dans un pays et la femme dans un autre pays. Mais le Seigneur brise l'esprit de divorce pour les 3 couples. Vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vivre ensemble, vous allez vous réconcilier parce que l'esprit de divorce a échoué. Merci infiniment Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Une autre personne va vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse le corps.
Oh, depuis le pied, si tu sens le feu qui traverse le corps, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un garçon, un petit garçon de moins de 5 ans. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été dites sur ce garçon, il ne peut même pas parler, il ne peut pas marcher. C'est à peine qu'il peut voir parce qu'on l'a lié. Je détruis ces liens, je détruis ces liens, toutes les forces de ténèbres contre ce petit garçon. Au nom de Jésus, cet enfant est libre, il va commencer à parler, il va commencer à voir, il va grandir et il va te servir. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'écoute, tu as un problème d'infection vaginale et tu veux te gratter tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es tellement embarrassé quand tu es avec d'autres gens parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé plusieurs docteurs. Maintenant, le Seigneur envoie son ange pour te libérer. Tu es libéré au nom de Jésus. Les 2 autres femmes qui souffrent de l'infection vaginale, recevez la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour cette personne qui crie. Tu es avec ton mari et tu as perdu connaissance. Le mari est en train de prier pour sa femme. Mets ta main sur ta femme. Le Seigneur la délivre. Elle est délivrée complètement. Toi qui souffres de suffisance rénale, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi, reçois la délivrance. Oh, vous qui souffrez au niveau du dos, mettez la main sur le dos, parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de la cheville, garde ta main sur la cheville. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Vous qui voulez un enfant, toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant a 12 ans, et depuis tu n'as pas pu concevoir, mais le Seigneur te délivre, et tu vas concevoir une autre fois, et cette fois-ci, tu auras une fille. Tu avais un garçon, et tu auras une fille. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a guéri la fille de Jairus. Il n'a pas changé. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. L'oreille qui n'entendait pas. Mais tu sens beaucoup de bruit. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui avait du mal à avaler. Tu ne mangeais plus parce que tu souffrais. Quand tu mangeais, quand tu essayais d'avaler, ça ne marchait pas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Beaucoup de démangeaisons au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui guérissent au niveau du dos. Toi qui es courbé, il y a une fille qui est jeune, mais qui est courbée. Le dos est courbé. Tu ne peux pas bien marcher. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu sens même des manifestations dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cet homme qui commence à perdre la mémoire à tel point que tu oublies même ton nom. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, sortez. Esprit de fornication, esprit d'adultère. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes que tu délivres. Toi qui souffres de cancer, 2 personnes qui souffrent de cancer, et la foi, le VIH doit fuir cette femme, doit fuir ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, et la foi, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas forcément sentir la manifestation, mais il y a beaucoup de guérisons. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.